toutes et bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui sur un espace tout simplement magnifique. J'espérais avoir le lever du soleil, mais malheureusement aujourd'hui il a décidé de pleuvoir, mais il fait encore bon, donc je vais profiter de cette ambiance pour vous proposer notre nouvelle idée d'entraînement, un entraînement de type work-in à l'opposé de work-out. Rappelez-vous, vous aurez toutes les références dans l'e-book de la fin du programme. Donc ici je vais simplement montrer certains exercices inspirés de la gymnastique chinoise, du tai chi, du qigong, et vous pouvez le faire vraiment une fois que vous avez compris l'exercice en fermant les yeux et éventuellement en suivant le rythme, mais je vais essayer de ne pas trop parler aujourd'hui pour pouvoir vous laisser le travail. Alors on va commencer en activant l'ensemble du système énergétique. Donc vous avez les jambes légèrement écartées, vous relâchez les épaules, imaginez que vous avez une balle entre les mains et vous sentez si la balle est plus dense ou plus grande. Donc c'est comme si vous vouliez sentir l'air entre les mains. Et donc je vais basculer d'une jambe à l'autre, je vais inspirer en montant, souffler en descendant. Et inspirer et je souffle. J'inspire et je souffle. Une fois que vous avez le mouvement, le but est d'aller le plus lentement possible en gardant le rythme de la respiration, en relâchant les épaules. Ok, vous avez le mouvement et nous y allons. Inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Nous avons fait la première partie, on continue juste pour vérifier que vous êtes bien dans l'exercice. Donc j'inspire sur la boucle vers le haut, j'expire en descendant et je dessine un 8 couché, le signe de l'infini. Je me concentre sur la densité de l'air entre mes deux mains, comme si je pouvais sentir l'énergie entre les deux mains.
c'est notre premier exercice. Deuxième exercice, vous allez avoir une jambe vers l'avant, une jambe vers l'arrière. Vous allez dessiner une ellipse avec les mains, avec les épaules, avec la tête. On va le faire 20 fois à droite, 20 fois à gauche. Tous ces exercices, c'est très important de pouvoir se centrer sur soi, de sentir la respiration. Si vous sentez de l'énervement, de l'agacement, de l'impatience, c'est que vous en avez besoin. Si vous sentez qu'une articulation commence à trembler ou des petites douleurs, parfois peut-être mal à la tête, c'est normal, c'est le système énergétique qui se met en route, c'est de l'énergie qui bloque. Alors on croit, on n'y croit pas, faites l'effort de le suivre, faites-le pendant idéalement 100 jours et voyez par vous-même les effets. Donc, je relâche les épaules, je vais venir souffler vers l'avant et je vais venir inspirer en revenant. On change de côté, on relâche les épaules, on a les mains à distance choisie, il n'y a pas vraiment de canevas. On inspire, on souffle et on inspire.
Voilà notre deuxième exercice. Alors un élément important, si vous avez difficile à ralentir le mouvement et à suivre le mien par exemple, ça veut dire que votre système nerveux va beaucoup trop vite. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du mental et c'est la porte ouverte à l'épuisement mental, à l'épuisement même peut-être physique, voire au burn-out. Alors on va faire un exercice suivant. Alors ici il demande une petite explication puisque c'est le breathing squat, donc c'est le squat ou l'air squat pour certains, où l'on va descendre jusqu'en bas. Vous l'avez déjà eu lors de l'échauffement. Donc ici le but ça va être de descendre en 4 secondes et de monter en 4 secondes. L'exercice physique vient travailler le muscle, ou en tout cas vient activer l'orthosympathique, donc voudra augmenter la fréquence cardiaque, alors que la respiration va vouloir diminuer ou en tout cas contrôler la fréquence cardiaque, et donc c'est du parasympathique. Idéalement, vous devez en faire un maximum en gardant le 4, 4, 4, 4. Si vous avez envie d'accélérer, si vous n'arrivez pas à tenir 4 secondes, eh bien arrêtez et vous ferez une ou deux répétitions supplémentaires la prochaine fois que vous faites cet exercice. Alors cet exercice en particulier, l'objectif en gymnastique chinoise, c'est de pouvoir en faire 100 sans s'arrêter. Par expérience, les 30 premières sont accessibles à tous. Pour arriver à 50, on arrive déjà à un meilleur équilibre orthosympathique-parasympathique. Et très peu de mes coachés sont arrivés à faire 100 flexions de jambes avec 4 dans la fluidité et dans le contrôle respiratoire. Donc aujourd'hui on va en faire 30. Si vous n'arrivez pas à 30, eh bien vous arrêtez, vous avancez la vidéo. Au niveau de la descente, vous devez normalement descendre jusqu'à vous asseoir sur vos talons. Je vais me reculer un petit peu. Si vous n'y arrivez pas, vous gardez les 4 secondes, mais vous descendez moins loin, vous limitez par rapport à vos articulations et à vos possibilités. Ok? Je vais me reculer un peu.
Je sais pas comment vous vous sentez, mais ça fait super du bien. Il faut vraiment le pratiquer pour sentir la différence entre un workout et un work-in. Ceux qui sont dans le monde du yoga, du tai chi le savent très bien. Ceux qui sont plutôt dans le monde du sport, de l'intensité, de la transpiration, ça vaut vraiment la peine de le tester et de le tester régulièrement. C'est vraiment important, les jours de récupération active ou simplement pour se vider l'esprit. Il reste 2 exercices, on les a déjà montrés, je les aime vraiment bien. Je vous ai dit, c'est important d'avoir des mouvements dans les 3 plans au maximum dans vos séances. On a beaucoup travaillé le plan sagittal aujourd'hui. Ici un peu de plan transverse, on l'a fait. Je vous l'ai mis dans l'échauffement. Ici je le mets simplement pour activer un petit peu la colonne pour cette journée. Donc là il n'y a pas vraiment d'explication bien précise. On garde les hanches vers l'avant et on relâche on en fait combien? Honnêtement on s'en fout un peu, tant que ça fait du bien on continue. Et le dernier, c'est en frontal, je lance, hop, hop, je vais mettre un peu plus loin. Voilà, alors peut-être que certains se posent la question de savoir ce qui se passe derrière moi, donc je vais vous emmener avec moi, comme ça vous allez un peu faire de la visite ce matin. Ce matin ou qu'importe l'heure à laquelle vous allez faire l'entraînement. Ok, je prends mon petit micro et venez voir ici un peu avec moi ce qui se passe. C'est magnifique. Je ne sais plus exactement le nom, je vous le mettrai en description. C'est une tradition dans certaines zones du Nord, et pas que ici au Canada, ici on n'est pas vraiment au Nord, mais de mettre cette empilation de pierre. C'était pour indiquer certaines informations à d'autres ou aux esprits. Alors Paul Chek travaille également ce genre de travail, mais avec des pierres beaucoup plus lourdes, pour travailler justement la condition physique et la méditation en même temps.
Voilà. Alors toujours ces chemins assez incroyables ici à Ottawa. Il y a plus de, je pense qu'il doit y avoir plus de 100 km de chemin pour les vélos. Vous voyez, il y a quelqu'un qui passe là, hop. Je sais pas si vous le voyez, la voyez, voilà. Et donc tous les week-ends, ou tous les jours même, je peux trouver des portions de route que je n'ai pas encore faites. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain pour une prochaine thématique. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.